Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cette vidéo. Nous allons voir ici comment construire des angles. Alors on va construire les 4 angles qui sont ici. Donc on va y aller progressivement. On fait bien attention au fait que l'angle ici soit aigu, là obtus. Donc ça permet de savoir de quel côté on va utiliser le rapporteur. Moi je vais utiliser à la fois le rapporteur classique, que vous trouvez en magasin, ou alors par exemple le rapporteur circulaire que vous pouvez trouver aussi et qui peut être intéressant à utiliser puisqu'il est un peu plus facile à prendre en main. Donc première chose, on a ici la longueur de CB qui fait 4 cm. Donc ça c'est la première chose à faire, on prend le temps et on essaye d'être le plus précis possible. Alors moi je vous conseille de mettre les lettres au fur et à mesure de la construction, ça sera plus facile. Une fois qu'on a fait les 4 cm, on vient chercher ici le 40 degrés. Le sommet de l'angle ici c'est C, donc on met le centre du rapporteur. Si vous avez la possibilité ici, et que vous avez ici le trait de construction, donc la ligne de support, c'est facile. Sinon, dans le cas contraire, il ne faudra pas hésiter à prolonger peut-être le segment qui est ici pour venir chercher un 0 qui est là. Donc on va chercher maintenant les 40 degrés, donc 10, 20, 30, 40. Et maintenant qu'on a mis la graduation, maintenant naturellement on peut aller chercher ici le 3,5 cm. Donc en partant du point C, en se mettant sur la graduation, et donc on va compter 1, 2, 3 et demi. On met l'encoche et comme ça on a le dernier point A. On met les degrés de l'angle et enfin on met ici le 3,5 cm. Pas hésiter à mettre l'ensemble des informations sur la figure puisqu'en général quand on fait une figure c'est pour pouvoir raisonner dans les questions ultérieures. Passons maintenant à la figure 2. Donc figure 2. On a EF qui fait 5. Donc on met le 5 cm. On met le point E, on met le point F. On va maintenant prendre 55 degrés. Là, je vais prendre mon deuxième rapporteur. Vous allez voir que ce n'est pas beaucoup plus difficile d'utilisation, au contraire. Donc on arrive là, on met 10, 20, 30, 40, 50, 55. Et maintenant qu'on a les 55 degrés, eh ben on va chercher ici 4 cm. Donc là, on va prendre la graduation qui est ici. Et on compte 1, 2, 3, 4. On met le petit trait pour mettre le point G ici. 55 degrés. Et enfin 4 cm. Donc là, on a tracé les deux angles aigus. On va s'intéresser maintenant aux deux angles obtus. Premièrement, on a CB qui fait 4 cm. Donc, point C, point B. 4 cm. On va chercher ici 100 degrés. Alors, on fait attention en mettant ici le centre du rapporteur, en mettant un prolongement. Vous avez ici 100 qui est là et 100 qui est là. À vous de vous débrouiller pour que l'angle que vous tracez ici, il soit obtus. Donc obtus, ça veut dire plus grand que 90. 90, il est là. Si vous êtes parti de ce point-là, naturellement, en comptant 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, pour que l'angle soit obtus, on est obligé ici d'utiliser la graduation intérieure. Alors attention, ce n'est pas une règle, hein. Il faut bien se méfier et utiliser la graduation en fonction de ce qui nous intéresse. Là, par exemple, pour tracer, je peux tracer dans un premier temps et chercher la mesure après. Donc il y a cette possibilité-là aussi. Voilà, on met le petit trait, point A, 3,7 cm. Ne pas oublier ici de mettre aussi la valeur de la mesure de l'angle. Donc angle 1, angle 2, angle 3, et enfin on va faire l'angle 4, 5,5 cm. Point E, point F, 5,5 cm. On prend le rapporteur, on se met ici sur le sommet de l'angle. On va chercher ici les 130 degrés. Et enfin, on va chercher les 4 cm. Donc quand je suis ici,
Donc moi je pars de 6 par exemple. Donc évidemment je m'arrête à 2, puisque 6 moins 2 ça fait 4. Je mets G. Et enfin le 130 degrés.